Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin pour ce culte et pour cette rentrée des catéchismes dans votre paroisse. Je suis heureuse d'être parmi vous et d'apporter ce matin la prédication. Et cette prédication, vous l'avez entendu, va porter sur le livre de Jonas, qui est le thème du prochain week-end régional, Pierrefonds, qui se tiendra à Rueil-Malmaison dans quelques jours, quelques semaines maintenant, le 18 et le 19 octobre, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et une question centrale de ce week-end sera « Et toi, tu vas où ?» Alors je ne vais pas défleurer le texte pour l'instant, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous en poser une autre. Je vais se poser aussi à la lecture de ce texte. Est-ce que cela vous arrive de vous fâcher ? Moi, oui. Vous n'avez qu'à demander à mes enfants, vous n'avez qu'à demander à Simon, à Christine et à Olivier, qui me connaissent un peu. Ils savent que j'arrive très bien à me fâcher. Et je crois que je me fâche aussi parce que je pense que la colère est un sentiment important. Et même qu'elle peut être parfois justifiée, parce qu'elle a souvent de bonnes raisons. Quand on se met en colère, c'est qu'on a une bonne raison de se mettre en colère. Parfois, il est important de se fâcher, de piquer soit des petites colères, soit des grosses, même face aux personnes que l'on aime. Alors on le fait pour dire qu'on existe, qu'on ne comprend pas, qu'on ne supporte pas. Et c'est parfois salutaire de pouvoir se sortir comme ça d'une situation de souffrance ou d'oppression pour dépasser un blocage intérieur. Oui, selon moi, la colère peut être bonne. À mon sens, elle commence à perdre sa justification quand elle n'est plus maîtrisée. Quand on se fâche pour un oui, pour un non. Quand on ne sait plus non plus pourquoi ou contre qui on est remonté. À ce moment-là, la colère est seulement l'expression d'un grand mal-être, d'une grande souffrance, souvent inconsciente. Il y a peut-être là quelque chose d'abord à chercher à l'intérieur de soi pour savoir en réalité d'où vient cette colère. Et puis, on le sait, on ne se fâche pas tous de la même manière. Il y a ceux qui expriment, comme moi, très vite leur colère et qui n'attendent pas pour dire leur mécontentement. Et puis, il y a ceux qui ne disent rien, durant des jours et puis qui tout à coup explosent et c'est à la surprise générale. Enfin, j'en connais aussi, il y a ceux qui n'ont jamais osé se mettre en colère. Ils ne se l'autorisent pas. Peut-être qu'ils en auraient envie au fond d'eux, mais ça ne sort pas. La colère reste enfouie au fond d'eux-mêmes, si profond qu'ils ne s'en croient même pas capables. Jonas, vous l'avez entendu, lui, c'est exprimer sa colère, ça c'est sûr. Cela ne devait sûrement pas être un homme facile à vivre. Heureusement, apparemment, il n'a pas d'épouse, il n'a même pas d'amis. Il semble plutôt solitaire dans son métier de prophète. Il n'a qu'une personne après qui se fâcher, Dieu. Remarquez, au moins avec Jonas, on sait à quoi s'en tenir. On sait quand les choses lui plaisent ou ne lui plaisent pas, car il ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense, et même à Dieu. Jonas est quelqu'un qui ose montrer ses sentiments. On dirait aujourd'hui que c'est quelqu'un qui sait s'affirmer. Et c'est peut-être ce qui le rend sympathique, finalement, ce Jonas. Car il a du répondant au moins. Les relations sont parfois plus faciles avec ce type de personne qu'avec quelqu'un qui se terre dans le silence. Et dans notre récit, vous l'avez peut-être entendu, le récit dit qu'il ne se met pas en colère, il s'irrite. Mais c'est une vraie colère de Jonas. Il se fâche 2 fois. Et il a ses raisons pour se fâcher. La première fois, c'est parce qu'il n'aime absolument pas que Dieu change d'avis. Rappelez-vous, après quelques détours, il a fini par accepter la mission que Dieu lui a confiée, annoncer la destruction aux habitants de Ninive. Et c'était dur pour lui de faire cela. Et puis, à sa grande stupéfaction, Dieu ne fait pas ce qu'il a annoncé. Il se laisse attendrir. Pour Jonas, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui n'est pas fidèle à sa parole? On ne peut pas compter sur lui alors. Ce n'est pas un Dieu fiable. Un Dieu, c'est fait pour faire des promesses et pour les tenir. À la limite, il aurait pu accepter que Dieu
Dieu s'attendrisse sur le peuple d'Israël et pardonne encore une fois ses erreurs. Car il a choisi le peuple d'Israël, Guillaume. Mais là, les Ninivites, eux qui sont les ennemis absolus. Ninive, rappelons-nous, c'est la capitale du plus grand empire de l'époque, celui des Assyriens. Il y a là des gens qui n'ont ni foi, ni loi. Des gens qui ne pensent qu'à asservir le monde entier par leur violence. Comment est-ce que Dieu peut avoir pitié d'eux? Et surtout, cela pose une question. À quoi cela sert d'être fidèle et bon croyant si Dieu, de toute façon, est bon avec tout le monde, les méchants et les gentils? Oui, c'est vrai, Jonas a de bonnes raisons de se fâcher, car ce Dieu-là, il remet en question trop de choses, trop de certitudes. Là, Jonas n'arrive plus à suivre. La colère de Jonas, c'est aussi la nôtre, il faut le reconnaître. À la question « Qui sera sauvé ?», la Bible ne donne pas de réponse claire. Et pourtant, on le souhaiterait. Bien sûr, ceux qui croient en Jésus ont la promesse de recevoir la vie éternelle, mais qu'en est-il des autres? On aimerait bien que Dieu soit clair à ce sujet. Il faut quand même que ça serve à quelque chose de croire en lui. Mais la Bible nous frustre à ce sujet. Elle nous dit que ce n'est pas notre problème, qu'il faut laisser Dieu être Dieu. C'est-à-dire laisser Dieu être libre de ses décisions. Cela ne nous appartient pas de savoir comment on doit distribuer son amour, comment il doit le distribuer. Lui seul peut en décider. Et il peut même changer la vie. Cela ne nous concerne pas. C'est peut-être déconcertant, et il y a même de quoi se fâcher, mais n'est-ce pas aussi merveilleux de croire en un Dieu pour qui tout est toujours ouvert, même pour les pires criminels, les Ninivites. Mais Dieu est aussi compatissant avec Jonas. Il ne le laisse pas seul avec sa colère. Et il agit, vous l'avez peut-être remarqué, avec une finesse inouïe. Il sait qu'il ne vaut pas la peine de discuter avec Jonas quand il est dans un tel état. Quand on est fâché, il est rare que l'on soit disposé à discuter. Alors Dieu agit autrement. Il parle autrement. Jésus aussi avait cet art de parler autrement. Quand un docteur de la loi lui posait des questions impossibles, il ne se lançait pas dans des grandes théories, il savait répondre tout simplement. Il construisait sa réponse en utilisant des éléments tout simples de notre réalité quotidienne. Ce sont les paraboles. Des histoires merveilleuses qui peuvent changer le cours de notre vie. Cela nous apprend deux choses importantes sur Dieu. La première, c'est que sa réalité n'est pas compliquée. Au contraire, même les enfants peuvent la comprendre, puisqu'elle peut se dire à travers les plantes, les ustensiles, les animaux, la vie quotidienne. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher Dieu dans des expériences métaphysiques. Tout autour de nous parle de lui. Il suffit d'écouter. Des choses toutes simples autour de nous deviennent paroles d'interpellation. Pour Jonas, la parabole que Dieu lui adresse prend la forme d'un kikajon. C'est un obni, OBNI, un objet botanique non identifié, une plante indéterminée. C'est peut-être un ricin, comme dans la traduction que nous avons entendue, mais c'est même pas sûr. La Tob traduit simplement par plante, et l'ancienne version biblique de Sterwald a mis simplement ce mot hébreu de kikajon. Cette plante est la fille d'une nuit, comme le récit le dit avec beaucoup de poésie. Elle fait la joie de Jonas, car il a besoin de se rafraîchir les idées. Cela peut paraître bête, mais Dieu sait comme il est important de trouver parfois de l'ombre. Trouver une place à l'ombre, cela peut être un véritable bonheur. Oui, la vie est faite d'abord de petites préoccupations, des préoccupations très pratiques. Et Dieu le sait. Alors Jonas a oublié sa première colère. Il est heureux, il est content sous son kikajon. Et Dieu va lui envoyer un prophète qui va le remettre en question. Dieu a toutes sortes de prophètes dans sa manche. Cette fois-ci, c'est un ver. Oui, un petit ver qui a pour mission de faire périr ce beau kikajon, dont l'ombre est si agréable. La plante meurt, et le soleil recommence à taper
sur la tête de Jonas. Alors il se fâche à nouveau, et à mort même. Il trouve que Dieu aurait pu avoir pitié de lui et de son petit quicajon. Alors on a un peu envie de rire de ce pauvre Jonas, mais si on rit, c'est aussi parce que nous nous reconnaissons en Jonas. Jonas, c'est nous, avec nos petites frustrations, nos petites colères qui prennent très vite des proportions dramatiques, une sorte de catastrophe planétaire. Oui, nous avons tous et toutes de petites préoccupations pourtant bien importantes pour nous. Certaines ont même tendance à prendre toute la place dans notre vie. Alors on s'énerve parfois un peu vite pour peu de choses et on aime bien en faire tout un drame. Et quand on met en péril un détail de notre vie, on donne très vite l'impression que c'est notre vie tout entière qui est en danger. Il y a des petites choses de notre vie qui sont tellement importantes symboliquement pour nous qu'il ne faut surtout pas les mettre en danger. Si quelqu'un le fait, alors on a l'impression que c'est tout notre être qui est mis en danger. Cela se passe évidemment beaucoup dans notre inconscient. Mais on ne peut pas réagir autrement que par se mettre en colère, comme Jonas avec son quicajon. C'est quoi votre quicajon à vous? Pour moi, je crois d'abord mon espace personnel et surtout, et avant tout, mes heures de sommeil. Surtout pas les mettre en danger, mes enfants le savent bien, sinon je peux devenir mauvaise. Pour d'autres, ça peut être l'habitude ou la tradition, on a toujours fait comme ça. Pour d'autres, ce sera les lois, les règles, les principes. Par cette parabole vécue, Dieu veut mettre devant Jonas un peu de distance. Il veut qu'il prenne un peu de distance par rapport à sa réalité quotidienne. Dieu, lui, voit d'en haut. Il sait distinguer l'important du négligeable. Et avec Jonas, il replace les choses à leur bonne proportion. Alors si Jonas a raison de s'apitoyer sur son malheureux quicajon, Dieu peut bien avoir pitié de 120 000 hommes qui se repentent. Je crois que c'est toujours bon de prendre de la hauteur, surtout quand beaucoup de choses sont remises en question autour de nous. Car souvent, on reste, on le dit un peu familièrement, au ras des pâquerettes, et on ne distingue plus l'essentiel du futile. Alors je connais un bon moyen de prendre de la hauteur, la prière. Quand on a des problèmes, petits ou grands, la prière nous permet de regarder calmement d'en haut. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner son regard. Il nous apprendra alors à voir que l'essentiel est bien souvent ailleurs. L'essentiel n'est pas dans nos œuvres personnelles, elle n'est pas dans nos petites réalisations. L'essentiel n'est même pas dans nos grandes institutions, dans notre Église. L'essentiel, c'est de chercher le royaume de Dieu en toutes circonstances. Pour moi, cela veut dire deux choses. Vivre la confiance, même si tout semble s'écrouler autour de moi, et me mettre simplement au service des autres et de Dieu pour offrir la vie à tous. Cela suffit. Je n'ai pas dit que c'était simple, je dis que cela suffisait. Et c'est pour cela, comme ce n'est pas simple, que je me demande. Car je sais que dans la prière, Dieu nous l'offre encore et encore. Alors la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être submergé par votre quotidien, ayez une pensée, une simple pensée pour Jonas et pour son quicajon brûlé. Et si vous avez souri aujourd'hui en entendant les raisons de la colère de Jonas, vous saurez sûrement aussi sourire des raisons de votre propre colère. Amen.